La CPME Côte d'Or est la première organisation patronale du département avec plus de 720 adhérents. Être chef d'entreprise est une vocation, une passion, un engagement qui mérite d'être récompensé. Ce sont bien les entreprises qui font vivre le pays tout entier et la CPME est fortement mobilisée pour défendre les intérêts des entreprises patrimoniales indépendantes et faire de notre territoire un terrain fertile pour nos PME. Alors n'hésitez pas, rejoignez la CPME. Bonsoir, Monsieur Sécula. Bonsoir, bonsoir à tous les adhérents et aux futurs adhérents. Voilà, là, le message est passé ce soir. C'est clair. Alors, la CPME, vous accompagnez tout au long de l'année les entreprises, et particulièrement pendant la crise sanitaire, je crois qu'il y a eu des aides et des soutiens qui ont été apportés. Oui, exactement. Alors, il a déjà fallu guider les TPE-PME pour débroussailler ce système d'aide. On a également fait évoluer les différents dispositifs parce qu'il y avait des trous dans la raquette. Et puis, localement, on a travaillé avec les services de la préfecture. Je vois monsieur le préfet qui est présent ce soir pour débloquer certains dossiers. On a travaillé avec les partenaires bancaires pour permettre l'obtention de certains PGE. On a travaillé aussi avec les collectivités pour obtenir des aides locales, pour exonérer de certaines fiscalités, pour ouvrir les marchés, pour étendre les terrasses. Bref, une forte mobilisation, effectivement, pour défendre nos adhérents. Oui, ça, c'était un soutien apprécié, j'imagine, de vos adhérents. Alors, aujourd'hui, on va passer aujourd'hui, la crise, elle est presque derrière nous. Vous travaillez à l'organisation d'une grande convention qui est prévue en octobre. Quels en sont les enjeux ? Je dirais déjà pouvoir se retrouver entre chefs d'entreprise, comme ce soir, certainement également avec le pass sanitaire. On attend un peu plus de 800 chefs d'entreprise au Zénith. Ce sera le 13 octobre, donc n'hésitez pas effectivement à vous inscrire. L'idée et le thème de notre convention est essentiel parce qu'on estime que dans cette période de crise, plus que jamais, on a eu besoin des TPE et PME sur notre territoire et sur l'ensemble du territoire national. Et je crois que c'est bien de pouvoir leur rendre hommage. Donc on aura le plaisir d'avoir Nicolas Vanier, Clarisse Crémer et Laura Lange pour apporter leur point de vue sur ce thème essentiel. Le rendez-vous est pris 18 octobre. 13 octobre. 13 octobre, parfait. Excusez-moi. Donc vous remettez ce soir le trophée de la TPE. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce trophée ? De la fierté et un honneur. Je dirais que les TPE-PME, c'est un peu plus de 98% des entreprises. C'est également ce que ça représente au niveau de nos adhérents. Le chef d'entreprise d'une TPE, il est sur tous les fronts. C'est un commerçant, il vend, il est à la production, c'est un exploitant, il gère les ressources humaines. Et en ça, effectivement, j'ai une certaine fierté à récompenser un chef d'entreprise et ses équipes. Alors, qui allons-nous récompenser ce soir avec le trophée de la TPE ? Alors, le lauréat sont les caves Carrière à Dijon, représentées par Éric Carrière. Les caves Carrière, TPE de l'année, bravo. Les caves Carrière, c'est avant tout un caviste indépendant où on a le loisir de sélectionner les vins qui nous plaisent, des vins d'un petit peu partout, essentiellement en Bourgogne. On a une grosse spécialité, on va dire, sur la Bourgogne. Mais on adore aussi aller sur d'autres vignobles, que ce soit Vallée du Rhône, Champagne, Bordeaux. On aime bien traverser les frontières aussi. On a donc une activité de boutique ouverte aux particuliers, la boutique dans laquelle on se situe. Et on travaille aussi sur notre boutique en ligne. J'espère qu'on va continuer de se développer sur la partie web. Il y a énormément de projets qui nous trottent en tête, qu'on a envie de développer pour pouvoir continuer de proposer des belles choses et surtout ce que les gens ont envie de retrouver chez nous. Bravo, Cave Carrière, à toute l'équipe d'Éric Carrière. Bonsoir. Félicitations pour ce prix. Vous en parlez un petit peu, le développement sur le web. Parce que vous aviez commencé avant le Covid, vous. Vous étiez dit qu'il fallait y aller. La période vous a permis de développer et évidemment de tester tout ça. Donc ça, c'était une bonne anticipation. On peut dire ça ? Oui, c'était plutôt dans mes qualités, dans mon ancien métier, d'essayer d'anticiper. Bien entendu, on n'a pas anticipé une pandémie, ça c'est clair, mais de diversifier notre clientèle et les canaux de distribution. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait ouvert ce site. Oui. Voilà, et ça fonctionne bien, il y a des chiffres qui ne trompent pas, c'est quand on embauche. Vous étiez 5-6 au départ, vous êtes une vingtaine aujourd'hui, c'est ça ? Oui, ouais. On est 18 aujourd'hui.
Et Très avec belle à la- équipe. Ouais, 18, c'est bien. Et avec à la tête un ancien joueur de foot, un vrai. Je dirais, vous auriez pu être entraîneur. Vous avez vraiment l'esprit de l'entraîneur. Hein. Vous parlez de. J'ai pris des notes. Hein, anticipation, prise de risque, confiance, motivation des équipes. Ça, c'est un peu votre truc, quoi. Mais je le suis du coup, Oui, entraîneur. vous êtes entraîneur. Ah oui, 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 parce que bon, j'entendais d'autres chefs d'entreprise. Moi, je suis pas expert métier dans le vin, donc j'ai créé avec mon épouse en 2010. Et tout seul, ça passait pas. L'esprit commercial, je ne l'ai pas. J'ai eu la chance de rencontrer mon associé. Il n'a pas voulu venir sur la scène. Il est là. Nicolas Creusot, oui, il est là. Il est où? Il est là avec toute l'équipe. Là, Bravo. Et il y a le reste de l'équipe aussi, alors. Hein. Oui, Aussi. oui, oui, Ouais. oui, quasiment tout le monde. Et je me suis beaucoup inspiré d'un entraîneur que j'ai eu au FC Nantes et qui, lui, n'a pas joué à un très haut niveau. Donc, c'est un peu mon cas dans le milieu du vin. Et qui disait, moi, ce que je regarde, c'est comment fonctionnent les joueurs entre eux. Est-ce qu'ils ont envie de se donner le ballon, par exemple? Et dans une entreprise, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de se donner la bonne information dans les bonnes conditions? Et vous pourrez remarquer que dans le sport de haut niveau, le football notamment, parfois, les joueurs veulent tous tirer le penalty, par exemple, et ça crée des conflits. Eh oui. Donc c'est là où l'entraîneur doit prendre le relais. Vous êtes aussi un peu, là on parle de management en fait, hein, et vous êtes un peu la preuve que quand on se soucie du bien-être de nos gens, quand on est patron d'entreprise, ben, ça joue sur la performance, c'est ça qui fait la performance. Vous êtes un businessman quand même un petit peu. Un peu, évidemment. Genre, ouais. Il faut qu'une entreprise soit profitable. Quand elle est profitable, c'est plus facile de faire le management d'ailleurs. Mais pour l'avoir vécu en tant que joueur, quand j'étais bien dans ma tête, j'étais bien meilleur que quand je ne l'étais pas. Et j'avais besoin, en effet, qu'on me donne du sens dans ce que je faisais. Donc j'essaye de le faire avec l'équipe. Et chacun doit être à sa place, performant. Mais avec ce souhait de bien-être, le gros avantage, c'est qu'on peut aussi être exigeant. Et voilà, exactement. Voilà, ben, avec ce souhait de bien-être, on peut être exigeant. Éric Carrière, les équipes des caves Carrière, bravo à vous et bravo pour ce trophée. Félicitations. Et pour être client, je vous invite effectivement à aller au Cave Carrière. On est toujours très bien conseillés. Ah. Bravo, Merci. messieurs. On vous laisse prendre une photo tous les deux. Merci à Geoffroy Sécula également.